Alors, je vais commencer immédiatement. Donc, cette présentation a pour objectif de questionner le corps par le prisme de la pensée politique, du spectacle vivant et des réseaux sociaux. J'aborderai principalement la corporéité et les états de corps des émeutiers et émeutières. Ces corps révoltés expérimentent l'émeute par la constitution de réseaux d'intensité et de forces intrinsèques à l'intercorporéité. Ils sont l'avènement des singularités quelconques annoncées par Giorgio Agamben, c'est-à-dire des êtres singuliers mais sans identité, faisant l'expérience d'une puissance immanente et d'un corps communicable. Ils forment une communauté subjective, opérante par le partage d'images et de vidéos. Un collectif qui se prolonge grâce au numérique. En effet, la diffusion des vidéos d'émeutes est désormais indissociable de son expérience en elle-même, et leur diffusion s'inscrit dans la constitution d'une communauté engendrée par leur visualisation à grande échelle. Par l'entremise du spectacle vivant, les performeurs mettent en acte, à leur tour, la performativité politique du corps émeutier grâce à la contamination des états de corps générés par la visualisation abondante des vidéos d'émeutes. Ce sont des corps, que ce soit sur scène, dans la rue ou sur les réseaux sociaux, qui cherchent à s'instituer dans l'espace politique sans avoir recours au discours rationnel. J'étudie ces corps depuis maintenant 2 ans dans le cadre de ma recherche-création à la maîtrise en théâtre à l'UQAM. Mon essai scénique qui s'intitule « L'émeute est une fête pour corps polymorphes », que je vais vous détailler un peu plus tard, sera présenté le mois prochain. Cette création rend hommage à ces corps momentanément ingouvernables, perçus comme multiples et complexes. Elle met en relief la polymorphie et la performativité politique des corps émeutiers en les donnant à voir et à sentir par une série de variations d'états de corps. Basée sur l'écriture composite de 5 tableaux au sein desquels évoluent une dizaine de performeurs et performeuses, la dramaturgie de la forme traverse les potentiels représentationnels des corps émeutiers en se jouant de leurs déclinaisons, soit le corps concret, le corps signifiant, le corps commun et le corps polymorphe. L'ensemble articule un jeu de tension constant en corporéité et intercorporéité. Mais tout d'abord, j'aimerais reconnaître que l'émeute, souvent perçue de façon négative, rime avec désordre, violence et instabilité. Pourtant, l'émeute politique est un sujet criant d'actualité qui ne semble pas en voie de s'essouffler. En fait, selon les recherches d'Alain Berthaud, les émeutes se multiplient mondialement depuis le début des années 2000. De son côté, Francis Dupudéry fait valoir que la stratégie du Black Bloc, apparue à Berlin-Ouest au début des années 1980, connaît tout particulièrement depuis les années 2010 un essor spectaculaire en Occident. L'émeutier se trouve malmené et décrié dans l'espace public. La récupération médiatique de ces corps nous présente la plupart du temps une vision unilatérale, supposément apolitique d'individus en proie à une émotion irrationnelle, comme le note Francis Dupudéry. C'est donc en tant qu'artiste chercheuse, ayant moi-même fait l'expérience de la rue et m'inscrivant dans une communauté qui consomme ces vidéos d'émeutes, que je cherche à donner un autre aperçu de ces corps. Mais attardons-nous sur l'émeute en elle-même. Comment le politique s'articule dans l'émeute? Alain Berthaud, professeur à Paris 8, explique que l'émeute naît lorsqu'il y a un effondrement des représentations des identités collectives par les différents dispositifs sociaux et politiques. Loin d'être des violences aveugles, elles sont des récits non discursifs d'une accumulation de colère et d'injustice subie. L'émeute est une nouvelle forme d'écriture visuelle. Elle s'inscrit dans la société du spectacle qui prolifère grâce à la démocratisation du numérique et du virtuel. Il est d'ailleurs difficile de discerner la localisation de l'émeute filmée, car les sujets se ressemblent et que le phénomène de l'émeute semble détenir un mode opératoire similaire à travers le monde. Généralement sur fond urbain, on y filme des silhouettes encagoulées, vêtues de noir, une pierre à la main, se mouvant dans la fumée non loin d'un incendie de poubelle ou de voiture. Le langage corporel de l'insurgé semble, en croire les vidéos, s'être mondialisé. La publication de ces vidéos s'inscrit désormais dans cette nouvelle écriture visuelle comme un prolongement naturel de l'acte de révolte. Le partage massif de ces vidéos crée ainsi des effets de résonance entre les émeutes. Ces images ne tiennent aucun propos. Elles ne revendiquent pas, comme Alain Berthaud le mentionne, le cocktail Molotov et les captations vidéo d'émeutes ne sont pas des moyens de pression. Il faut plutôt les voir comme une fenêtre qui s'ouvre sur un autre monde, un espace hors du champ de l'État. Cette production picturale n'est pas discursive, mais elle laisse tout de même voir les traces évidentes d'un autre récit possible. Cette production audiovisuelle cosmopolite nous livre les brides d'un propos commun sur la disjonction subjective de l'espace public, sur la désincarnation contemporaine de la politique et de son discours, sur les pluralités des mondes vécus et sur le continuum de résistance. Il est intéressant d'observer que c'est le multiple d'une production locale d'images qui nous donne à voir du commun. Ce sont les effets de résonance qui nous frappent,
pas l'unité d'un récit. Ces images, dont la captation et la mise en ligne sur les réseaux sociaux relèvent de l'initiative individuelle, produisent un discours pictural qui fait collectivement sens par sa diffusion et son partage. L'image devient une nouvelle écriture individuelle au sein d'un collectif indéfini. C'est une forme d'autoportrait du peuple mobilisé à travers les vidéos en ligne. Ces autoportraits sont souvent plus riches que les discours qui accompagnent ces mobilisations. Penser le corps émeutier, c'est aussi le penser dans sa performativité politique et sa résonance qui le propage dans les corps, dans l'entre-corps de la multitude. Pour Romain Huet, qui a récemment publié une analyse phénoménologique de la violence émeutière, l'émeute exprime un sujet qui se manque. Elle ne célèbre rien, mais elle confie plutôt à l'oreille les sensations persistantes que suscite un monde où l'on se perd, où la vie est empêchée. Produire un chaos coloré et bruyant fait surgir un état de confusion, comme si, physiquement et dans le champ de la perception, les formes, les règles, les déterminations habituelles qui contraignent la vie étaient momentanément suspendues. L'émeute est un geste d'appel à l'intersubjectivité. Elle crée des lignes de fuite, des fulgurances, de courtes percées dans les symboles du pouvoir, tout en faisant appel à l'autre, à une solidarité improvisée, à l'expérience d'une intercorporéité momentanée. Pour Judith Butler, la performativité politique du rassemblement se constitue au contact des corps avec d'autres corps. Et je la cite, « Aucun corps n'établit seul l'espace de l'apparaître. Cette action, cet exercice performatif ne se produit qu'entre des corps, dans un espace qui constitue l'écart entre mon corps et le corps d'autrui. De cette façon, mon corps n'agit pas seul lorsqu'il agit politiquement. En effet, l'action naît de cette entre-forme spatiale d'une relation qui unit en même temps qu'elle différencie. » Les réflexions de Butler sur le corps et sur l'entre-corps présentent, à mon sens, des similitudes avec les concepts de corporéité et d'intercorporéité de Michel Bernard, qui réfléchit le corps dans un contexte complètement différent, mais qui s'inscrit dans la perception des sens. La corporéité s'incarne par un système de liens, de force, d'énergie et d'intensité projetables. C'est l'idée d'un corps large qui projette au-delà du corps physique. Et donc, l'espace entre nos corps est un espace plein. L'écart entre nos corps est plein de notre corporéité, de nos corps larges. La notion d'intercorporéité permet quant à elle d'explorer et de réfléchir l'expérience sensible de la connexion entre les corps émeutiers. Pour Bernard, la force du réseau et du système dont est issue l'intercorporéité s'accroît lorsqu'elle entre en interaction avec d'autres corporéités. Pareillement, un corps seul dans la rue qui résiste n'aura pas la même force ni la même portée que s'il est accompagné de 100 000 autres corporéités. L'intercorporéité désigne le croisement illimité des virtualités projetées par la diversité des corporéités, autrement dit la trame fictive, mouvante et singulière de l'imaginaire immanent à nos sensorialités. Ici, je cite Bernard. C'est ainsi que l'intercorporéité produite dans l'émeute exacerbe la puissance des corps et leur expérience. Tout au long de nos explorations en laboratoire, nous avons cherché à travailler les notions de corporéité et d'intercorporéité de Michel Bernard, car elles nous apparaissaient comme excessivement porteuses d'une énergie similaire vécue par les corps et entre les corps émeutiers et émeutières. Les émeutiers sont des êtres de chair affectivement au monde. Leur proximité fait jaillir une intercorporéité de corps co-affectés. L'émeute s'éprouve comme une constellation de sensations, de passions et d'émotions communes. C'est ainsi que les corps sont affectivement au monde et que cette affectivité du monde se poursuit dans le partage et le visionnement massif de vidéos d'émeute. Les performeurs avec qui je travaille se retrouvent, eux et elles aussi, contaminés par cette communauté qui s'interaffecte grâce au visionnement répété de vidéos pendant les répétitions. Étonnamment, visionner des vidéos d'émeute crée un impact plus grand chez les interprètes que l'action de se souvenir de moments similaires vécus personnellement dans la rue. La vidéo réussissait à activer une mémoire sensorielle et un partage d'affect plus fort. L'émeute est une machine désirante que le vidéo réussit à transmettre. Elle est un phénomène de propulsion affective, l'expression d'une énergie excédente qui se transmet d'un corps à l'autre, qu'il soit physique ou numérique. La danse participe à révéler la complexité du corps émeutier, notamment par sa capacité à mettre en exergue des états de corps. Selon Philippe Guigan, les états de corps sont, je le cite, l'ensemble des tensions et des intentions qui s'accumulent intérieurement et vibrent extérieurement et à partir duquel le spectateur peut reconstituer une généalogie des intensités présidant à l'élaboration volontaire ou non d'une forme corporelle ou d'un mouvement.
C'est à partir de cette notion d'état de corps que nous avons travaillé ce qui s'accumule à l'intérieur et ce qui vibre extérieurement de l'émeutier et l'émeutière. La danse parle fondamentalement le même langage que celui de l'émeute, c'est-à-dire celui des sens et des perceptions. Ils s'exercent tous deux sur un terrain non rationnel et discursif. En ce sens, l'émeute engendre littéralement des êtres de sensation qui exercent des formes de liberté. Elle est définie par des différentiels d'intensité exercés par la présence, physique ou virtuelle, de corps co-affectés dans leur perception, leur rythme et leur détermination. Il y a une unité phénoménologique de l'acte émeutier. Cet acte se donne simultanément comme action et affection. L'émeute est affaire de vibration. Dans l'émeute frissonnent des corps qui tremblent et qui sont gagnés par une même excitation. C'est à partir de ces notions que nous avons travaillé, entre autres, le corps émeutier pendant nos laboratoires, tout particulièrement à partir de la vibration. Nous avons entre autres travaillé la vibration par l'exposition du corps des performeurs à de fortes ondes sonores de basse fréquence et la réminiscence de ces sensations par un travail de tension intracorporelle supporté par l'imaginaire, une imaginerie mentale de l'émeute grâce aux vidéos, et le partage de cette sensation avec le public par l'application de principes empathiques tels que le concept de pré-mouvement et la mécanique des neurones miroirs. Ainsi, s'appuyant sur les éléments de recherche-création que je vous ai étayés, mon essai scénique que je présenterai en octobre prochain est un hommage à ces corps. La création est constituée de tableaux poétiques de mouvements dans lesquels vibrent les états de corps émeutiers. Chaque tableau a pour base des actions posées et des sensations vécues dans l'émeute que nous avons cherché à abstraire par des variations de jeux corporels soutenus par un travail intérieur. Des jeux de poids contre poids viennent travailler l'interdépendance des corps. Des reproductions de séries d'images d'émeutes issues de photos et vidéos sont repris tout au long des tableaux venant travailler les résonances d'une émeute à l'autre. La fébrilité, l'excitation et l'angoisse du pré-éclatement de l'émeute sont travaillés par des jeux corporels de tension et de lenteur. Nous travaillons un temps de fête, de force et de jouissance collective avec des corps libres de leurs mouvements et des jeux de rythme accélérés. Nous évoquons le temps qui dégénère, qui intensifie l'expérience vécue et qui s'épuise en même temps avec un travail sur le corps désorienté, paniqué, isolé, réprimé. L'essai scénique se termine sur la pensée que tout mouvement de révolte, que toute émeute n'est qu'un recommencement perpétuel. Il est donné à voir tout au long de la traversée des tableaux les différents types de corps observés dans la rue. Le corps concret incarne l'individualité de l'émeutier, les actions concrètes qu'il pose, sa démarche, son habillement, les objets qu'il utilise. Sur scène, il est quotidien et exécute des actions simples et tangibles. Le corps signifiant de son côté est un corps plus abstrait. C'est un corps image qui construit des signifiants par diverses postures et ensembles visuels, jouant sur les emblèmes et les icônes de l'émeute. Tandis que le corps commun représente l'intercorporalité, la sensation de ne faire qu'un seul et même corps, c'est le mouvement de groupe. Et puis le corps polymorphe se présente comme corps multiple. C'est le corps à la fois individuel et commun, c'est le corps physique et virtuel. Ces différents corps permettent une exploration hétérogène des états explorés sur scène, c'est-à-dire la rage, la peur, la douleur, l'impuissance, la joie, la jouissance, l'arrogance et la liberté. En conclusion, la constitution d'une communauté subjective par les réseaux sociaux nous aura permis de mener un travail corporel sensible sur les états de corps émeutiers dans l'espoir de les donner à voir et à sentir au public. Nous espérons également ouvrir par ce travail sensible et rigoureux un nouvel espace de réflexion autour des émeutiers et émeutières. Comme les vidéos d'émeutes, nous offrons la possibilité d'observer une brèche sur un autre monde possible.